Donc bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la douceur d'ivoire. Donc je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne et heureuse année, surtout bonne santé et surtout gros poissons, beaucoup de poissons, voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu parce que sur sur des vidéos il y en a qui mettent ouais mais tu dévoiles pas tes recettes et ci et ça. Donc j'ai décidé de vous donner en gros les bases de ce que l'association Bicarbolyse utilise. Donc je vous ai préparé une assiette qui est là, avec les ingrédients que j'utilise, donc les graines, je vous montre. Donc ça, c'est le maïs que tout le monde connaît. Hein. Donc de ça, j'utilise uniquement que la protéine, donc que le cœur de la graine. Base numéro 2, la fève, que tout le monde connaît. Ça, pareil, j'utilise uniquement que le cœur de la graine de fève, qui est super bon. Base numéro 3, du petit pois. Alors, j'ai pas les graines, je vous ai montré du. Donc, j'utilise du pois sucré. Donc, c'est des produits hyper sucrants. Hein. Pareil, et utiliser que la graine. Base numéro 4, maïs doux. Donc, c'est pareil, déshydraté, on récupère que, on fait de la farine, hein, on récupère que le cœur de la graine. Demande énormément de travail. Base numéro 5, une patate douce. C'est super bon. Si vous en avez déjà mangé, vous verrez, c'est hyper sucré. C'est hyper liant. D'ailleurs, comme le petit pois, c'est hyper liant. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de poudre d'œuf. Hein, ça ne sert à rien du tout. C'est des produits qui sont extrêmement liants. Il faut juste trouver, à chacun de chercher les bonnes bases pour arriver à faire que le mix colle correctement. Base numéro 6, du jaune d'œuf. Alors, je vous montre un œuf, mais j'utilise que la protéine de jaune d'œuf. Base numéro 7, donc le beurre food qui est là. C'est de la pâte de fruits, hein, carrément. Hein. C'est sûr que c'est beaucoup plus cher que le beurre food, mais ça a un côté visuel qui est très bien dans la bouillette. Et surtout, ça sent hyper bon. C'est des produits naturels, sans conservateur, sans rien du tout. Et c'est hyper bon pour les carpes, ça je peux vous l'affirmer parce que lors des tests que nous avons entrepris, ça a porté ses fruits, surtout le côté visuel. Donc pour faire la douceur d'ivoire, j'ai préparé, vous voyez, des vraies bananes. Des vraies bananes qui sont hyper bons. Donc ceux-là, je vais les incorporer dans mon blender. D'abord, je vais vous montrer donc les bases, ça me donne ça, un mix qui est extrêmement fin, hein, très volatileux, hein, tout fin, il n'y a pas de semoule, il n'y a rien du tout. Et qui est bien jaune à la base. Donc je prends le blender, on va mettre les bananes dans le blender. Alors il y a 300 g de bananes, donc je vous ai divisé que la grosse recette que je fais, j'ai divisé par 4, hein, parce qu'il fait très froid, je ne vais pas m'amuser à rouler des tonnes. J'ai préparé 15 centilitres de lait, parce que je roule toutes mes bouillettes au lait de vache, hein, comme vous avez déjà pu voir. Je mets dedans, dans le blender. On va mettre tout ça en ras et on va mélanger tout ça. Donc voilà, j'ai obtenu une purée très liquide. Je vais prendre cette bassine. Donc j'ai déjà mis le beurre food dans la bassine là parce que je vous ai montré. Vous voyez, je mets ça dans la bassine avec le beurre food. Ah, ça sent bon, hein. Ça, c'est des vrais boosters naturels. Il n'y a pas de produits chimiques pour faire des bouillettes. Hein. Et d'après les vidéos que je vous montre, hein, vous voyez bien les cartes que j'attrape. Hein. Elles vont plutôt là-dessus que sur toutes les merdes là qu'ils fabriquent. Donc voilà, j'ai incorporé ça dedans. Je faut que je fasse attention parce que je suis dans l'atelier de travail à madame. Donc je vais mettre des gants et on va préparer la pâte. Donc je la fais manuellement, hein, pas. Je veux rajouter une petite chose. Je vais mettre une petite goule pour m'aider un petit peu. Hein. Je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe d'huile, n'importe laquelle, la moins chère.
parce que ça sert strictement à rien du tout. Et là, je vais incorporer du mix. Vous voyez, ça fait de la poussière, hein, c'est impressionnant. On va mélanger tout ça. Normalement, avec la préparation que j'ai fait, ça doit me sortir 2,5 kg de bouillette avec 300 g de banane. Et vous voyez, c'est hyper collant. Vous voyez, une pâte bien jaune. Il n'y a pas besoin de colorant. Côté visuel, pour les cartes, il est très très bon. Alors le Beerfoot, j'ai dosé au pif. Je crois que j'aurais pu en mettre un petit peu plus. Il m'en reste encore un peu là. Je vais rajouter le reste de Beerfoot dedans, voilà. Je vous ai fait à la base la recette, c'est ça. Hein. Et vous voyez, j'ai tellement l'habitude que j'ai au pif, j'arrive à obtenir tout de suite une pâte vraiment homogène. Alors l'avantage qu'on a quand on n'utilise pas de semoule de blé, c'est que les pâtes ne tirent pas, tirent mais très très peu. Donc on n'a pas besoin d'attendre, on peut directement rouler, ça ne gonfle pas la cuisson. Il y a des sucres naturels, une bouillette qui est très très sucrée naturellement à la base, parce que les mixtes à la base sont très très sucrés. Toujours bien travailler la pâte, qu'elle soit bien homogène. Vous voyez, ça colle bien, ça colle bien. Hein. Donc on va la peser pour voir si j'ai bien travaillé. C'est très bien. Donc maintenant je vais aller dans l'atelier pour rouler ces quelques bouillettes. Je ferai le roulage avec vous, ça va être vite fait, hein, pour 2 minutes. Et d'ores et déjà, je me rendrai à Montluçon le dimanche, la deuxième journée du salon. Et puis les gens qui veulent me rencontrer, ben, je serai disponible pour discuter. Je vais filmer un petit peu de ce qui se passe là-bas et pour vous montrer un petit peu, pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'y aller, je ferai une petite vidéo de Montluçon. Donc on va se retrouver pour le roulage. Donc comme convenu, hein, on est dans l'atelier. Je n'ai toujours pas déménagé et on se retrouve pour le roulage, hein, donc, de la pâte que j'ai obtenue. Donc je vais doucement pour que vous voyez bien. Ça ne change pas les habitudes. Ça laisse des bouillettes bien rondes, des belles bouillettes, une pâte qui va très bien. Très très belle bouillette. Je graisse parce que j'ai pas fait de bouillette depuis un moment. On va aller un peu plus vite.
compresseur qui se met en route. Mais extrêmement vite, hein. J'arrive à la fin du pistolet. Oui, même la pâte cassée, ah, c'est pas grave. Il passe bien dans la table. Donc c'est fini, hein. Le pistolet est vide. Donc voilà, la pâte que j'ai préparée à 2 kg. Pas tout à fait 1 kg 997, enfin 95. Mais bon, en grosso modo 2 kg. Donc je vais passer maintenant à la cuisson. Et je vous reprendrai tout à l'heure une fois qu'elles sont cuites pour vous les présenter. Donc je reviens du garage, je me suis remis au chaud parce qu'il fait extrêmement froid dehors. Donc les boulettes ont été cuites, hein. Elles sont là. Très très belles boulettes, bien rondes, qu'on va laisser sécher en 48 heures. Donc, je vais vous résumer en gros, vous avez vu ce que j'ai utilisé comme produit, hein. Donc il n'y a pas d'additifs, il n'y a que des produits sains. Donc ce qui veut dire, je n'empoisonne pas le poisson. Et des bouillettes qui marchent à travers mes vidéos, vous pouvez voir les poissons que j'attrape avec vraiment des très très bons produits. C'est sûr, il faut mettre la main au portefeuille pour faire des farines comme je fais. Ça coûte extrêmement cher. Il y a d'importation parce que tout ne vient pas d'ici. Mais c'est un produit qualitatif. Et je me tourne contre vous les fabricants d'appâts qui essayent n'importe quoi et des produits chimiques, un a raconté à l'autre que l'autre a dit à ça, ça marche soi-disant. Ah ben, essayez de vous retourner sur des produits sains, comme je dis, il y a beaucoup de choses sur la planète pour fabriquer des bouillettes. Il n'y a pas besoin de tous ces produits, il n'y a pas le produit miracle, hein. Donc essayez de faire des produits vraiment naturels et ça sera mieux pour nos nappes phréatiques et pour les carpes. Et toutes les personnes qui veulent rejoindre l'association Bicarboilise, hein, vous avez sur chaque vidéo mon numéro de téléphone, vous pouvez appeler, vous pouvez avoir des bouillettes de Bicarboilise, il n'y a aucun problème, hein. C'est au prix associatif, hein, vous me contactez, c'est pas pour vendre, essayez, comme je vous dis, pour ça je vous ai montré maintenant les ingrédients que j'utilise, essayez de construire un mix vous-même de cette base-là qui est hyper protéinée. Donc vous verrez, vous aurez des résultats bien mieux que vos confrères. D'ailleurs, ceux-là qui pêchent avec des bouillettes de Bicarboilise, déjà, ils sont super satisfaits des résultats. Donc, je vous dis pour une prochaine vidéo. Peut-être, je pense à mon luçon, je vais un petit peu filmer, de voir ce que je peux faire. Et puis surtout, n'hésitez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne Bicarboilise qui continuera à diffuser et à vous montrer ces prochaines pêches. Je suis encore... on est encore sur des recherches sur une molécule, enfin sur un produit naturel. On va faire encore des tests cette année, ça sera peut-être une dernière nouvelle bouillette parce que je pense que la gamme est assez élargie et je sais bien que le carpiste il a besoin de que ça sente et voilà, ça sent bon, ça sent fort, ça pue le poisson et ci et ça. Ben, chercher le côté végétal, c'est beaucoup plus productif que le côté carné. Ben, merci beaucoup et puis un pouce et vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt.